Ce point à l'ouest sur la carte de la République démocratique du Congo, situé à 352 km de la ville-province de Kinshasa, capitale de la RDC, et la ville portuaire de Matadi. C'est alors qu'un certain 20 novembre 2017, Matadi est ville portuaire et chef-lieu de la province du Congo central en particulier, et la République démocratique du Congo en général, pour la première fois dans son histoire, assiste à l'inauguration des terminaux d'hydrocarbures ultramodernes au standard international, mettant la RDC au même diapason que les pays fortement industrialisés dans le secteur, à savoir le terminal 1 au port pétrolier situé à Ango-Ango et le terminal 2 situé au port pétrolier de Maluku à Kinshasa de cette grande compagnie qui voit le jour, l'Erexcom Petroleum. L'EDIA pour la recherche, l'exploitation et la commercialisation des produits pétroliers, d'où l'Erexcom Petroleum. C'est le fruit d'une vision d'un homme qui croit au potentiel africain, qui croit à l'Afrique, qui croit au Congo, qui a osé. Et son rêve est devenu réalité. Elle consiste à organiser le stockage, le transport, ainsi que la distribution des hydrocarbures finis. Monsieur Jean Lengo, président du groupe Ledia, a eu du flair depuis quelques années en observant les paramètres d'approvisionnement en produits pétroliers de notre pays, particulièrement dans sa zone ouest. Il a voulu apporter cette nouvelle pierre dans la chaîne d'approvisionnement, un nouveau maillon dans la chaîne d'approvisionnement de produits pétroliers de l'ouest de la RDC, en créant de nouveaux dépôts pétroliers, quelque chose qui n'a pas été fait à l'ouest de la RDC réellement depuis avant les indépendances. Sous son impulsion, l'Erexcom Petroleum a commencé les études pour le développement de ce méga-projet qui voit le jour après une période de construction de 3 ans et demi. Ce projet a été conçu et réalisé essentiellement par le génie congolais. Quelque chose pour lequel, en tant que Congolais, je suis très fier. Bien sûr, il y a eu l'assistance de certains corps étrangers. Alors, en s'arrimant sur l'avancée de la technologie, on arrive à faire ce que nous avons réalisé. Les opérations devant se concrétiser sur 2 terminaux entièrement automatisés avec les dernières technologies de génération qui existent dans le domaine, ceci par la combinaison d'une part des infrastructures fixes de déchargement, stockage et chargement tant à Matadi qu'à Kinshasa, autrement dit 2 projets développés concomitamment et d'autre part d'une importance logistique de transport routier et fluvial. Nous avons une série de camions qui quittent Kinshasa pour aller à Matadi parce que nous n'avons pas de pipeline. Et ces camions sont monitorés. Il y a le système de suivi par satellite, de positionnement, géolocalisation par satellite. Il y a le suivi des quantités transportées. Il y a le suivi du carburant, le gazole que nous utilisons pour le moteur, pour la consommation de véhicules. Donc tous ces éléments font que nous avons des systèmes modernes de suivi et de gestion de véhicules. Dans ce domaine rocailleux et très accidenté, le site pittoresque d'une superficie totale de 80 810,50 m², le terrain en forte pente et escarpé et dont la moyenne allant de la route asphaltée jusqu'à sa limite est de plus ou moins 20%. La nature du terrain a obligé l'emploi des moyens conséquents pour réussir les travaux de terrassement, les aménagements ingénieux, les routes d'accès taillées sur le roc, les bâtiments posés sur la roche taillée, comme la route principale traversant le terrain de son point le plus haut au plus bas en altitude, situé vers le fleuve. Le terminal de Kinshasa
doté de 4 réservoirs d'une capacité de 22 000 m3, dont 12 000 m3 gazole et 10 000 m3 essence, avec la possibilité d'augmentation dans sa concession de 62 259 m², permet d'approvisionner le marché local par route ou par barge grâce à un ponton flottant par l'intérieur du pays, usant du majestueux fleuve Congo et ses affluents jusqu'à Kisangani. L'Erexcom Petroleum est équipé par des matériels fournis par les plus grands fabricants de matériel pétrolier comme les pompes de marque SciHy et KSB, bras de chargement de marque Imco Weapon, Counter Liquid Control. L'Erexcom Petroleum a traité avec les meilleurs fabricants entre autres KSB, ABB, Emerson, Honeywell, Pirolo et tant d'autres. En ce qui concerne la sécurité dans les dépôts pétroliers, donc là je vois l'hygiène sécurité environnementale. Nous avons une brigade de lutte anti-incendie dans les 2 sites. Nous avons aussi des équipements de lutte anti-incendie très efficaces, des canaux à mousse très performants, mais rajouter à cela des canaux à mousse avec des détecteurs. Donc un canot à mousse équipé d'une caméra capable de pouvoir détecter les feux et de pouvoir amorcer l'extinction avant même l'intervention de l'être humain. Ce produit quitte Matadi pour Kinshasa, où nous avons le terminal de dispatching. Ça signifie que le produit qui arrive là-bas, maintenant, vont vers la clientèle. Mais pour en arriver à ce résultat glorieux, ce fut un travail de longue haleine. Le plus grand challenge dans ce projet, c'était d'abord de pouvoir construire les 2 dépôts pratiquement jumeaux pour nous, surtout par rapport à la construction des tanks, donc des réservoirs, qui exigent énormément de respect, surtout sur les règles de l'art en ce qui concerne le dépôt pétrolier. Un vrai challenge où il faudrait en même temps combiner l'innovation, la technologie, tout en respectant le fait que nous allons devoir travailler avec les hydrocarbures liquides, qui sont des produits inflammables et dont il fallait vraiment prendre les précautions nécessaires afin d'éviter, lorsque nous allons démarrer, de tomber dans des couacs. Nous avons 2 dépôts en même temps homologués, certifiés internationalement et qui va devoir soulager et contribuer à l'économie de la province du Congo central, mais en même temps aussi de toute la République. Au président Jean Dengo, je lui dirais bravo président, parce qu'il a cru au potentiel africain. Il a fait ce que tout Africain doit faire. Bravo président.